Nous adorons nos orchidées et sommes fiers lorsqu'elles fleurissent année après année. Souvent, pour qu'elles aient suffisamment de lumière, nous n'avons pas d'autre choix que de les exposer dans nos cuisines près des fenêtres. Mais au fil des mois, leurs feuilles prennent la poussière et collent. Et si en plus, comme moi, votre eau est calcaire, vous pouvez avoir des taches blanches sur vos plantes. En dehors du fait que cela ne fasse pas très propre, il faut savoir qu'à terme, cela peut nuire aussi à votre plante en diminuant sa faculté pour la photosynthèse. Vous savez, ce processus qui transforme la lumière en énergie pour les plantes. Les feuilles d'une orchidée sont pourtant assez simples à nettoyer. Nous allons tester des astuces pour nettoyer les feuilles de nos orchidées et cela fonctionne également pour les autres plantes vertes. Au sommaire de cette vidéo, bien débuter et recommandations, enlever la poussière, venir à bout des feuilles collantes, comment nourrir et faire briller vos feuilles et ensuite, dernières astuces. Pour bien débuter, alors pour nettoyer correctement les feuilles de votre orchidée, commencez déjà par l'installer dans un endroit qui est suffisamment éclairé, surtout en ce moment où il fait un temps assez pourri, il faut bien le dire, c'est pas facile d'avoir de la lumière. Vous pouvez également vous munir d'une lampe si votre plante ne peut pas être déplacée. Une autre recommandation qui est importante, surtout, assurez-vous d'utiliser une seule serviette coton tissu pour chaque plante. Ainsi, vous évitez de propager d'éventuelles maladies d'une plante à l'autre. Première partie, enlever la poussière. Je vais vous donner 3 éléments que vous avez normalement chez vous pour enlever la poussière. Alors ça fonctionne dans le cas où vos feuilles ne sont pas collantes, donc la poussière qui est juste déposée sur vos feuilles. Le premier ustensile, c'est le pinceau à poil souple. Alors, outre la poussière, vous avez peut-être déjà remarqué la présence de toiles d'araignée sur vos plantes d'intérieur. Pour vous en débarrasser sans abîmer les feuilles, vous pouvez utiliser, comme je vous disais, un petit pinceau. Alors, je suis un petit peu proche parce que je m'étais mis en macro, à poil souple. Alors, ça évite ainsi de mettre les mains, si vous n'êtes pas fan d'araignées, et d'y laisser les traces aussi de vos doigts sur les plantes. Faites preuve de délicatesse en brossant vos feuilles en partant du bas et en allant vers le haut pour enlever toute saleté et la poussière qui donc va empêcher le processus de photosynthèse. Je ne sais pas si vous voyez, mais là on a quand même pas mal de poussière sur notre pinceau. Un autre ustensile de la maison qui va pouvoir vous servir pour enlever la poussière de vos orchidées, c'est le sèche-cheveux. En effet, si la poussière est juste déposée et non collée sur vos feuilles, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux en position froide. Généralement, vous avez un petit onglet comme ça, par exemple, là, ici, vous voyez, avec le petit flocon de neige, ça permet justement d'avoir de l'air qui n'est pas chaud. Surtout, n'utilisez pas votre sèche-cheveux en position normale, sinon vous risqueriez de brûler ou de dessécher totalement votre plante. Tenez votre sèche-cheveux à environ 30 cm de votre orchidée avec des mouvements donc en faisant le tour de votre orchidée pour ne pas concentrer toujours sur la même partie de votre plante. Sinon, pareil, vous risqueriez de l'abîmer et en passant au-dessus et en dessous car vous avez aussi de la poussière sous vos feuilles. L'une des méthodes les plus simples pour nettoyer les feuilles de vos plantes vertes est de passer une éponge humide sur les deux faces. Cela permet d'éliminer la poussière et les saletés accumulées sur les feuilles. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un chiffon doux de type microfibre en tissu avec de l'eau minérale surtout ou de l'eau de pluie. Il est essentiel que cette eau soit décalcérisée car le calcaire est peu apprécié par les plantes d'intérieur et peut laisser des traces blanchâtres sur les feuilles. Alors, je vais me rapprocher un petit peu avec celle-là. Donc, comme tout à l'heure avec le petit pinceau, j'essaie de me mettre comme ça. Il est conseillé donc de partir de la base. Tenez bien vos feuilles dans votre main pour ne pas risquer qu'elles se cassent. Et pareil, nettoyer l'autre côté également. Deuxième partie, venir à bout des feuilles collantes. Pour cela, on peut utiliser par exemple le savon noir. Avec le savon noir, vous pouvez soit mélanger un petit peu de savon noir dans de l'eau tiède ou en mettre directement, mais alors juste un tout petit peu, sur votre éponge. Je vais essayer de ne pas
en verser trop. Et comme c'est un petit peu malléable, donc là on en a déjà beaucoup trop. Hop, on va faire comme ça. Voilà, j'ai essayé de me rapprocher un petit peu. Et donc là, de la même façon, comme je vous disais tout à l'heure, surtout vous tenez bien vos feuilles pour ne pas risquer de les abîmer. Et surtout, n'oubliez pas de les nettoyer en bas aussi. Une fois que vous les avez nettoyés avec le savon noir, surtout, essuyez-les avec un petit chiffon propre pour enlever tout surplus de savon noir. Un autre produit qui fonctionne bien justement sur les feuilles collantes ou alors sur les feuilles tachées, c'est le vinaigre blanc. Alors vous prenez un petit récipient avec de l'eau minérale ou alors de l'eau qui va être décalcérisée. Vous mettez un tout petit trait, hop, comme ça, de vinaigre. On va mélanger. Et là aussi, on va nettoyer notre feuille. En ce cas, c'est que je suis un petit peu déçue parce que je pense que vous voyez pas bien comme elle était sale et pleine de poussière. C'est vrai qu'au niveau aussi de l'aspect collant, comme les orchidées étaient à côté de ma cuisine vers les plaques de cuisson, on avait aussi un petit peu du mal à les nettoyer juste avec les premières méthodes, comme je vous disais, soit avec un petit pinceau, avec le sèche-cheveux. Et vous voyez, à force, du coup, en plus, ça les abîme. Donc là aussi, hop, on essuie. Et on a une feuille toute belle, toute brillante. Je pense qu'on voit quand même un petit peu la différence entre les deux. Là, si je me rapproche du bol, on voit quand même toute la poussière qui a été enlevée. Encore, on voit pas trop. Au niveau du vinaigre blanc, ça a d'autres bienfaits aussi. Si jamais vos orchidées, par exemple, sont infestées de cochenilles, le vinaigre blanc, c'est une solution naturelle et efficace pour les éliminer. Ça, c'est bon à savoir. Alors, vous pouvez prendre un vaporisateur, mélanger avec de l'eau, une cuillère à café de vinaigre blanc, une cuillère à café de savon noir et avec ce mélange, pulvérisez votre orchidée sur les feuilles justement où il y a des cochenilles et ça devrait les déloger. Voilà pour la petite astuce en plus. On va maintenant voir comment faire briller et comment nourrir nos feuilles de plantes vertes et d'orchidées. Alors, une des astuces que j'ai vues, c'est de donner de la bière, et oui, de la bière à nos orchidées. Alors, on va essayer ça. Donc, on nous dit que la bière contient des sucres et des levures qui peuvent aider à nourrir nos plantes. En plus de leur donner une belle apparence et d'apporter de la couleur à votre décoration. Par contre, il ne faut pas en abuser non plus et surtout, il faudra bien enlever ensuite les résidus de bière sur les feuilles. Donc, on va prendre un petit torchon. Je vais poser mon téléphone et on va essayer ensemble. C'est parti. Alors par contre, ils nous disent plutôt de la bière blonde. Moi, j'en ai pas, je préfère la brune, donc j'espère que ça va fonctionner quand même. Hop, on se met comme ça, donc toujours dans le même sens. Hop. On va déjà essayer avec cette première feuille. Hop. Alors, effectivement, elle est plus brillante. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop. C'est vrai que ça rend plutôt pas mal. Donc, je valide cette petite astuce. On va essayer avec un autre ingrédient que vous avez aussi chez vous. Un autre ingrédient que vous avez très probablement chez vous, c'est l'huile d'olive. Alors, je n'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que j'en ai mis juste un tout petit fond dans le petit bol.
On nous dit que l'huile d'olive peut également être utilisée pour nettoyer les feuilles de nos plantes d'intérieur. Elle peut aider à éliminer la saleté et la poussière tout en repoussant les nuisibles tels que les cochenilles et les acariens. Alors, il faut prendre un petit peu d'huile d'olive qu'on va mettre sur un chiffon d'eau, comme on l'a fait là avec la bière. Et du coup, comme pour avec la bière, on va pas trop en mettre et on va donc faire la même chose. Effectivement, le rendu avec l'huile d'olive est vraiment impressionnant. Donc j'ai bien frotté avec mon petit mouchoir en papier et c'est devenu sec au doigt, ça a bien imprégné dans la feuille et vous voyez, c'est vraiment bien brillant. Un autre ingrédient, comme je vous disais, qu'on a dans la cuisine, c'est du lait. Effectivement, on nous dit qu'avec du lait, on peut aussi nourrir nos feuilles de plantes vertes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà, le lait a des propriétés antifongiques, donc ça nous permet de prévenir l'apparition des champignons et aussi de lutter contre les maladies des orchidées. Ça, c'est déjà une bonne chose à savoir. En plus, le lait de vache est riche en calcium et en protéines azotées. Alors vous serez content de le savoir. Ce sont deux éléments qui sont parfaits pour la croissance des orchidées et qui encouragent l'apparition des fleurs. Donc pour l'utiliser, on va faire un petit mélange avec un tout petit peu de lait de vache, juste un petit trait et avec de l'eau. Et donc on peut arroser nos orchidées. Donc là, c'est pas pour nettoyer, mais on va pouvoir s'en servir aussi pour nettoyer. On va le faire après. Là, c'est un mélange pour arroser nos orchidées, pour les aider avec leur floraison. Donc c'est une petite astuce en plus. Pour faire ce mélange pour arroser vos orchidées, il vous suffit par exemple si vous avez un fond de bouteille de lait, de mettre un petit peu d'eau dedans. Donc quand votre bouteille de lait est quasiment finie, qu'il en reste juste quelques gouttes, vous remplissez avec de l'eau et vous arrosez vos orchidées avec. Alors, comme je vous disais, il ne faut pas non plus mettre trop de lait de vache en excès, car sinon ça peut nuire à la croissance des fleurs, donc avoir l'effet inverse. Et aussi, ça risque d'entraîner de mauvaises odeurs. Donc prenez garde à ne pas utiliser donc du lait de vache de manière régulière, il faut que ce soit quelque chose de vraiment exceptionnel. Surtout si certains d'entre vous ont utilisé la technique du lait pour vos orchidées, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si ça a fonctionné. Donc pour nettoyer nos feuilles d'orchidées avec le lait, comme avec l'huile, on met quelques gouttes, vraiment juste quelques gouttes, avec de l'eau tiède, c'est encore mieux. Et on nettoie nos feuilles. Il restait encore un petit peu quelques poussières et ça va permettre de les nourrir et de les protéger aussi en même temps. Ça leur fait un petit soin de beauté. Donc, hop, on va essuyer aussi. On va se rapprocher un petit peu pour voir. Donc l'aspect est plutôt pas mal, c'est brillant, c'est propre. Donc là, on a, pour faire un petit point, le lait, l'huile ici. Et là, c'était la bière. Donc c'est ce que je trouve qui est le moins bien pour moi. Mais après, est-ce que c'est parce que c'était de la bière brune et non de la bière blonde? Là aussi, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez tenté l'expérience. Quelques petites astuces pour finir, pour les recoins. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a des recoins comme ça qui ne sont pas faciles. On va pouvoir utiliser un coton-tige sur lequel vous mettez de l'eau minéralisée et comme ça, alors là, on voit pas très bien, je vais mettre comme ça. Et comme ça, au moins, vous pouvez accéder
aux endroits, donc dans les petits coins. Voilà, donc ça, c'est la petite astuce pour faire les petits coins. Plusieurs fois dans cette vidéo, je vous ai parlé de l'eau du robinet qui pouvait être calcaire. Donc une astuce, c'est de rajouter quelques gouttes de jus de citron à votre eau pour réduire le taux de calcaire. C'est une astuce qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, quelque chose d'important, n'utilisez jamais les lustrants pour plantes vertes vendus en bombe. Ils peuvent fortement endommager votre orchidée. Et en plus, rien ne vaut les produits naturels et sans danger. Un autre produit, surtout qu'il ne faut pas utiliser pour nettoyer vos plantes vertes, vos orchidées, c'est l'eau de javel. C'est une très mauvaise idée. On ne désinfecte pas, on ne nettoie pas les feuilles d'orchidée ni de vos plantes avec de l'eau de javel par pitié. Votre plante ne supporterait pas ce produit qui est vraiment très chimique et nocif. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je compte sur vous également pour me donner votre retour de ce que vous avez utilisé, si vous avez d'autres astuces aussi pour vos orchidées. Une autre petite chose, là mon orchidée sur laquelle j'ai travaillé est assez mal en point et il est grand temps de la rempoter. Si cela vous intéresse de savoir comment bien rempoter une orchidée, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. À très bientôt, prenez soin de vous.